Dans la région de l'extrême nord Cameroun, zone d'éducation prioritaire, la rentrée scolaire 2020-2021 a bel et bien eu lieu en dépit de la propagation du coronavirus. Rendu à la deuxième semaine du premier trimestre, nous avons pris le pouls du respect des mesures barrières observées dans plusieurs établissements de la ville de Maroua grâce aux efforts multiformes. Le gouvernement ou aussi par les partenaires, parce qu'il faut le relever très bien. L'UNICEF a doté toutes les écoles de la région de l'extrême nord du matériel afin de prévenir cette pandémie. Il y a déjà le dispositif de lave-mains qui est partout dans les écoles. Et les élèves, les enseignants instruisent les élèves à bien vouloir respecter cela. En Cachené, comme on a dit, niveau 3, CM1 et CM2 en Cachené. Bon, on essaie de faire le maximum d'efforts possibles pour que tout ce qui a été prescrit par le gouvernement soit respecté. Vraiment, la rentrée est sereine. Concernant les cantines, nous avons mis en pratique les instructions données par la hiérarchie. Les vendeuses ont fait le bilan de santé et nous passons chaque jour vérifier. Elles ont, si vous voyez bien, elles mettent les nappes blanches sur les tables. Les aliments se retrouvent dans les récipients bien emballés. Si ce sont les pains, c'est dans les plastiques bien emballés. Si la mi-temps, récemment instaurée par le gouvernement, n'est pas une nouveauté dans l'extrême nord, dont le système est implémenté depuis plusieurs années, fort des effectifs pléthoriques, des dispositifs complémentaires sont mis en place. Il y a des maîtres de service. Il faut qu'il y ait un appui de la part du directeur pour que l'ordre puisse s'installer, pour que les enfants puissent regagner les salles à temps, pour que les cours puissent normalement démarrer à 12h30. Et chez nous, on n'a pas de problème de salle de classe et d'enseignants. Nous avons suffisamment de salles et d'enseignants, mais le seul problème, c'est le problème de table-banc. Et là, les disparités entre écoles sont dévoilées. Si les mesures barrières sont observées ici, c'est le contraire ailleurs. Effectif pléthorique, malgré la mi-temps, le fossé est considérable. Ça avoisine déjà presque 200, nous sommes à 140 beaucoup. Donc d'ici là, c'est que ce soir on va éclater, sinon l'effectif est là, vous-même vous voyez. On n'a pas assez d'enseignants pour prendre les salles de classe. Bon, c'est dû à ça, l'insuffisance d'enseignants. Nous avons manque de salles de classe, ce qui nous empêche à mettre ces enfants dehors. La rentrée scolaire est effective, mais il y a également le Covid-19 et aura d'autres difficultés auxquelles la communauté éducative doit faire face, notamment ici à l'école publique de Soukoundou Mandara, où à une trentaine de kilomètres de Maroua, c'est ce hangar qui sert de troisième salle de classe dans cette école publique qui a 160 élèves pour un seul enseignant envoyé par le gouvernement camerounais, une préoccupation parmi tant d'autres. Qui dit hangar, ça veut dire, vous savez que c'est un peu difficile. Le travail dans ces conditions sont difficiles. Les classes sont jumelées et puis également les documents, nous ne les avons pas. Je suis le seul titulaire que l'État a envoyé ici. Tout ce que vous voyez, ce sont les maîtres des parents. Entre Covid-19, gros effectifs, insuffisance des salles de classe et manque criard d'enseignants, la forte pluviométrie dans l'extrême nord ne facilite guère l'accès des enfants à une éducation de qualité.
Il y a certaines de nos écoles qui sont inondées. Bon, la rentrée n'est pas encore effective dans ces écoles. Probablement, dans les prochains jours, certaines écoles vont rouvrir leurs portes. Autre problème majeur, l'insécurité. La guerre contre la secte islamiste Boko Haram a contraint à la fermeture de près de 70 écoles à l'extrême nord du Cameroun depuis 6 ans. Jusqu'à présent, certaines tentatives de réouverture l'année dernière nous ont poussé à y renoncer, ce qui fait que nous avons pour l'instant 67 écoles fermées dans la région et progressivement avec les autorités administratives, si nous constatons l'accalmie dans certaines localités, nous pouvons rouvrir ces écoles. Autant de défis que le gouvernement, les partenaires à l'éducation doivent relever dans l'extrême nord, la région la plus peuplée du Cameroun, où des milliers d'enfants éprouvent encore des difficultés à aller à l'école, un droit absolu. Maintenant,